On l'a appris cette semaine à travers Jeune Afrique qui parle d'une réunion au sommet de l'État pour empêcher certains leaders d'opposition de prendre part aux élections présidentielles et même législatives. Vous avez suivi aussi, peut-être que vous avez lu Jeune Afrique par rapport à cette actualité qui était d'ores et déjà redoutée par les hommes politiques qui, à travers plusieurs sorties médiatiques, ont attiré la sonnette d'alarme. Bien sûr, je vous mentirais si je vous disais que je n'ai pas été au fait de cette actualité comme beaucoup de Camerounais. Mais je dirais aussi que j'ai pas été surpris parce que bon, quand on fait la politique au Cameroun et qu'on connaît les habitudes du régime RDPC, on ne peut pas être surpris des manœuvres de dernière minute pour éliminer des candidats sérieux. On a très bien vu que ces manœuvres ont commencé avec l'instrumentalisation de certains militants au sein d'un autre parti d'opposition, le PCAN, où le ministre de l'administration territoriale finalement devient le véritable gestionnaire de certains partis politiques de l'opposition. D'ailleurs, il n'y a pas que le PCAN qui est victime, ou bien l'équipe dirigeante légitime du PCAN qui a été victime de cet abus du ministre de l'administration territoriale. Il y a d'autres partis politiques aussi qui ont vu leurs dirigeants légaux et légitimes être évincés de façon arbitraire. Mais bon, pour le moment, ces dirigeants n'en ont pas parlé, mais ce qui est certain, ils le feront en temps utile. Donc, moi, je pense que l'information qui a été rendue publique par le groupe Jeune Afrique, c'est une information qui ne surprend pas les Camerounais qui connaissent les mauvaises habitudes politiques du régime. Parce que il faut quand même se rendre compte que quand vous débattez en général avec certaines personnes dans le RDPC, le principal argument qui veut l'opposer par exemple au MRC dans la perspective d'élection présidentielle de 2025, c'est que le professeur Maurice Kamto ne peut pas être candidat. Donc en fait, il y a certains caciques du régime qui sont en train d'anticiper des manœuvres d'exclusion arbitraire pour gagner sur tapis vert, ou bien pour aller à l'élection avec des candidats prétendus de l'opposition que eux-mêmes auraient fabriqués. Voilà, donc maintenant je pense quand même que il faut aussi reconnaître que lorsque on prétend avoir gagné l'élection de 2018 avec 71,29% de voix, ça veut dire qu'en fait on a une écrasante majorité des Camerounais qui sont favorables au régime. Donc à partir de ce moment, je ne vois pas la raison pour laquelle on devrait avoir peur de la concurrence politique dans la perspective de l'élection présidentielle de 2025. Bon, maintenant, ce que je dois aussi dire, c'est que Jeune Afrique a parlé de conciliabule dans les strates les plus élevées du régime et que la manœuvre voudrait qu'il y ait un projet de loi déposé au Parlement, notamment à l'Assemblée nationale, pour demander à ceux-ci, pour la prorogation des mandats de députés, à telle enseigne que les élections législatives et municipales qui sont prévues pour se tenir l'année prochaine en début d'année, que ces élections-là soient renvoyées, de sorte que le candidat du MRC n'ait pas la possibilité d'être investi, tout simplement parce que le MRC n'aurait pas des élus, soit au sein de l'Assemblée nationale, soit au sein des différents exécutifs municipaux. Mais nous, vous savez, le Cameroun, j'écoute souvent des communicants et même certaines élites du RDPC qui ne prennent pas toujours sur elles de s'exprimer sur les plateaux de télévision, mais j'ai souvent écouté certaines d'entre elles se vanter de ce que le RDPC est un parti républicain. Mais seulement, j'ai envie de dire que si on est un parti républicain, on devrait aussi comprendre les mécanismes de fonctionnement d'un parlement.
sous d'autres cieux. Allez par exemple dans un pays comme le Sénégal. Moi je veux pas, quand je prends souvent l'exemple des pays à démocratie très avancée comme la France ou bien l'Allemagne, on me dit que bon, le Cameroun a des années-lumière de ces pays-là. Mais allez dans un pays comme le Sénégal, vous allez voir qu'à chaque session parlementaire, tous les projets de loi, toutes les propositions de loi qui sont supposées être déposées sur la table de l'Assemblée nationale et débattues sont connues d'avance et mises sur la place publique à telle enseigne que le public fasse écouter son opinion. Le Cameroun, c'est le seul pays où, au cours d'une session parlementaire, même les députés ne savent pas de quoi on va parler. Ça veut dire, les députés viennent à une session parlementaire, ils s'asseyent, le gouvernement, par une stratégie d'embuscade politique, leur propose des textes à la dernière minute, et ils ne peuvent même pas le lire, après on vous dit que c'est adopté. Non, c'est une façon de dire qu'il est possible. Je pense que Jeune Afrique, c'est un organe de presse à réputation internationale connue. Je ne le verrai pas en train de publier une information de cette envergure-là sans avoir puisé à bonne source. Donc je dis, si ce que Jeune Afrique a annoncé, ça rentre dans les techniques du régime. Moi, je veux voir, lorsqu'on parle de la démocratie avancée, comme le champion du RDPC a souvent pris l'habitude de pérorer, il faut comprendre que se vanter d'avoir une démocratie avancée suppose qu'il y ait un consensus politique sur les éléments basiques de la démocratie. Vous ne pouvez pas être un parti au pouvoir et vouloir exclure d'emblée tous les concurrents que vous savez populaires parce que ils vont vous battre à l'élection. Ça, ce n'est pas juste. Donc, je dis et je répète que aujourd'hui, tout le monde voit bien que le régime est pratiquement en fin de cycle. Et il y a un certain nombre de personnes ou bien de hautes personnalités qui travaillent pour ce régime, qui sont en train de s'étriper pour la continuité de ce régime après M. Biya. Mais ces gens-là doivent aussi savoir que le peuple camerounais donne peut-être l'impression d'être amorphe. Mais à un certain moment, à force de le pousser à bout, je pense qu'à un moment, le peuple va s'exprimer. Et ceux qui nous écoutent doivent savoir que le Cameroun n'est pas la propriété d'un petit groupuscule de personnes qui peuvent décider comme ils veulent. Parce que tout à l'heure, on parlait c'est même pas un contentieux, on parlait du trafic d'influence du ministre du Développement urbain vis-à-vis, parce que c'est du trafic d'influence, vis-à-vis du directeur de la SIC. C'est-à-dire, voilà un régime où les hauts pontes décident d'arracher les compétences légales et statutaires de certaines entités. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Je vous ai dit tout à l'heure, nulle part dans le monde, vous allez voir un ministre qui est là en train de construire les logements. Il y a toujours une entreprise dédiée, dont les compétences lui sont dédiées pour cela. Il y a qu'au Cameroun qu'on voit ça. Et il y a, à côté de ça, le président ne dit rien. Et c'est pareil pour ça. Normalement, le président de la République, il n'est pas là pour représenter le RDPC. Quand vous êtes président de la République, vous représentez tous les Camerounais. Et lorsqu'une information de cette nature est diffusée, c'est-à-dire qu'à la présidence de la République, on fait des réunions de minuit pour exclure certains candidats, il est du devoir du président de la République en tant que chef de la nation de remettre les cartes sur table en disant que, eh bien, le système électoral doit être équitable pour tout le monde. Docteur Marcel Simon, visiblement, il y a une certaine frilosité au RDPC qui pourtant a une majorité écrasante, que ce soit au Parlement, que ce soit même dans les municipalités. Qu'est-ce qui peut justifier cela? Moi, j'ai envie de revenir sur un élément important, mais toujours dans la thématique que nous avons soulignée aujourd'hui. On parle de la participation, n'est-ce pas, de certains leaders aux prochaines élections au Cameroun. Je ne vais pas me limiter simplement à présidentielle, municipale et tout ce qui va avec. Monsieur Bouba, lorsqu'on prend le système électoral au Cameroun, nous savons comment faire pour participer à une élection présidentielle. Il faudrait bien qu'on parte sur ces différences pour voir en réalité si le système est exclusif ou inclusif. Parce que quand des gens se lèvent et vous racontent des choses ou alors posent des actes qui les rattrapent demain, ils refusent de se souvenir et commencent à vous dire, à vous chanter ce qu'ils veulent bien vous chanter. Nous savons tous que pour participer à une élection au Cameroun, il y a le premier élément qui est la participation. Soit avoir un élu au niveau des CTT pour ce qui est des élections présidentielles, ou alors au niveau du Parlement, Assemblée nationale et Sénat. Ça, tout le monde le sait, c'est codifié, c'est clair, c'est ce que nous savons.
Alors, à côté de ça, maintenant, il y a des autres possibilités. C'est-à-dire, pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir un élu au niveau de CCT ou alors de parlement, ils peuvent avoir 300 signatures. Il y a une certaine ouverture qui est soulignée. Maintenant, si vous voulez même qu'on parte de la publication de Jeune Afrique du 18 mai, je crois que c'était le 18 mai, qui mettait l'accent sur une possible théorie de complot avec certains partis politiques. Voilà comment j'ai perçu cet extrait-là. Non, il faudrait bien qu'on souligne un ensemble de faits. Il y a cette possibilité qui est mise en exergue selon laquelle on demande, lorsqu'un militant, lorsqu'un acteur politique veut adhérer à un parti qui a une période de 3 ans. Là encore, nous sommes dans les hypothèses. Nous ne sommes pas certains que cette loi a été validée. Mais je dis encore, si c'est des commentaires, vraiment, ça ne vaut pas la peine d'être commenté. Mais si c'est une loi qui finit par être validée, vous comprenez avec moi que la validation de cette loi ne va pas ne fait de mal à personne parce qu'elle luttera contre la transhumance politique, ce que moi j'appelle généralement la prostitution politique. On l'a vu avec certains partis politiques. Et appeler à certains acteurs politiques que l'attitude du MINAT, c'est-à-dire que le MINAT se comporte, vous allez le décrire comme vous voulez, ne va pas empêcher un parti politique, ne peut pas disqualifier, la position, alors un parti politique lors des prochaines séances électorales. Il faut bien le comprendre. Mais alors, ce qui va entraîner la perte ou la mort d'un parti politique, c'est l'incapacité de celui-ci à pouvoir s'auto-gérer. Donc on ne se dise pas que le MINAT s'est géré dans ci et du coup, comme le MINAT est entré dans ça ou dans ça, on ne peut pas s'inscrire sur, on ne peut pas, se présenter aux prochaines élections en 2025. Donc lorsque vous regardez le système électoral camerounais, M. Bouba, vous allez vous rendre compte qu'il est totalement inclusif. Mais on va se voir que ce sont les acteurs de position, et plus particulièrement de certains partis politiques que je me refuse personnellement de citer ici, qui mettent l'accent sur l'exclusion. Lorsqu'on vous dit tous les matins, les Camerounais, c'est un âge, ne peuvent pas se représenter à une élection présidentielle, les citoyens de certains noms, certains patronymes, ne peuvent pas se présenter aux élections présidentielles parce que c'est descendu. Non, nous, au RDPC, on estime que tous les Camerounais qui jouissent, c'est-à-dire qu'ils respectent toutes les modalités de présentation à une élection présidentielle, est libre de se présenter. Et je vais chuter en disant, ce que le RDPC voudrait le plus, et d'ailleurs on le souhaite, c'est que tous les acteurs politiques, que l'on se retrouve en 2025, imaginez qu'au soir de 2025, le RDPC se trouve peut-être mis tout seul. Qu'est-ce que ça représenterait? Non, on n'est pas là pour exclure les Camerounais, on n'est pas là pour exclure les militants ou des leaders, fût-il de l'opposition ou de n'importe quel parti. Ce que nous voulons, c'est que les leaders se mettent au travail, que les leaders développent des stratégies pour pouvoir, n'est-ce pas, nous permettre à nous, RDPC, de démontrer une fois de plus notre force, notre capacité à gagner proprement, comme on l'a toujours fait, des élections au Cameroun. Alors, Joya Moussa. Juste 2 petites secondes. Bon, à écouter Madame Docteur Simon, moi j'ai l'impression que souvent elle porte une parole dont elle ne maîtrise toujours pas les contours. Elle a parlé de beaucoup de choses, mais j'ai pas l'impression qu'à la fin, elle a compris l'article de Jeune Afrique. Jeune Afrique dit il y a un calendrier électoral qui normalement doit être respecté. Si ce calendrier électoral est respecté, les élections législatives et municipales vont être organisées avant l'élection présidentielle. Et de ce fait, le MRC et d'autres partis d'opposition qui n'ont pas, notamment le MRC, aura la possibilité d'avoir des élus. Étant donné que avoir des élus, ça fait partie des conditions pour être investi à l'élection présidentielle. Et Jeune Afrique dit il y a des réunions de minuit qui sont faites par des chantres du RDPC pour modifier le calendrier électoral et faire passer l'élection présidentielle avant l'élection législative municipale. Donc voilà tout. Vous avez expliqué. Je dis encore, merci. Le discours de Jeune Afrique, je le mets dans une théorie de complot qui n'existe pas du tout, malheureusement. Et c'était avoir des élus. C'était bien. Vous avez fait la précision. Je vous ai laissé. Vous avez délibérément refusé les élus en 2020. Non, vous êtes dans la Vous l'avez refusé. Alors, vous ne pouvez pas avoir des élus. Allez prendre 300 signatures et venez compétir avec nous. Fasse une Mais qu'est-ce qu'il y a communication finalement publique pour dire. Pour porter un démenti. Voilà, c'est pas compliqué. Tout à fait. Ok. Alors, Joya Moussa, c'est le politologue que j'interroge sur cette question. Est-ce que quand vous regardez la sphère politique, vous voyez le calendrier électoral pour 2025, vous essayez un peu de voir des manœuvres
ça et là, orchestrés avant la période 2025. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une volonté du régime, si vous voulez, du pouvoir en place, de biaiser le calendrier électoral ou alors de fausser purement et simplement le jeu électoral? Non, moi je vais dire qu'il y a d'abord 2 ou 3 précisions qu'il faudrait apporter. Premièrement, le débat sur la modification du code électoral est assez vieux. Et je me rappelle encore qu'au lendemain des élections de 2020, municipales, législatives et régionales, il y a eu des consultations. Moi-même, j'ai été consulté quelque part pour savoir quelles sont les dispositions du code électoral qu'on pouvait modifier. Il y a l'âge des élections, il y a le scrutin à 2 tours, il y a la computation des délais, il y a les délais des dépôts de candidature qui sont parfois la valeur des procès-verbaux, etc. Donc il y avait un ensemble de questions sur lesquelles nous avons échangé, parfois avec des très hauts responsables de l'ECAM, de la présidence de la République, de la primature, et il y avait un modus vivendi autour d'un certain nombre de choses. Parce que vous prenez par exemple l'âge électoral. L'âge médian au Cameroun est de 19,5 ans. Vous avez 72,5% des Camerounais qui ont moins de 35 ans. Et vous mettez l'âge électoral à 20 ans. Et l'âge là avait été adopté comment? C'était lors de la tripartite. Parce que pour le président de la République a convoqué la tripartite du 30 octobre au 17 novembre à Yaoundé pour mettre fin aux villes mortes. Et au cours de cette tripartite, on devait discuter du code électoral pour les élections législatives à venir. Et l'opposition demandait que l'âge électoral soit mis à 18 ans. Et comme le régime savait que la jeunesse était contre lui, elles exigeaient 21 ans pour aligner sur la majorité civile. Et ils sont entrés en salle par un tour de passe, on ne sait pas comment. Le premier ministre de l'époque, Sadou Ayatou, a dit qu'on coupe la poire en 2, on dit 20 ans. C'est comme ça qu'on a adopté. Ça n'a fait l'objet d'aucune réflexion, d'aucune concertation. On dit passer au sujet suivant. Donc, tout le monde aujourd'hui d'accord qu'il faut davantage mûrir cette affaire. Vous ne pouvez pas payer les impôts, être capable de faire l'armée, etc. On dit que vous ne pouvez pas voter. Donc, c'est un vieux débat. Maintenant, pour ce qui est de l'article de Jeune Afrique, jusqu'à présent, moi, j'ai rien vu de véritable. Il faut être d'accord. Et contrairement à Ahmed Sikati qui a un foi, par exemple, peut-être une très grande foi aux articles de Jeune Afrique, moi, je lui dirais que chaque fois que je les ai lus, j'ai toujours trouvé des contre-vérités. Il venait encore de faire un article sur les potentiels remplaçants de la directrice générale de la Sophie. Ils disent que le Félix Zogo est enseignant à Yaoundé 1, à Yaoundé 2 alors qu'il est à Yaoundé 1 et qu'il est IGS alors qu'il est secrétaire général du MINCOM. Donc, vous avez des erreurs comme ça là qui font chaque fois que je lis leur article, je trouve toujours 97. Le président Biya allait à l'élection pratiquement seul. Toute l'opposition avait boycotté, y compris l'opposition parlementaire. Bello Bouba avait 69 députés à l'époque. Il a dit dans les conditions actuelles du code électoral, nous ne pouvons pas y aller, le SDA n'est pas allé, etc. Il est allé aux élections avec les Ogbelen, quelques gens dont on ne se rappelle plus le nom. Il en est sorti avec un score de plus de 90%, je crois que c'était 92% et poussière. Conclusion, il s'est passé. Non, je vous dis, madame, il était... Être seul, hein, ce n'est pas seulement dire que si vous prenez 2 de vos enfants, vous mettez à côté de vous, dites que bagarrons, vous bagarrez seul. Vous voyez un peu. L'autre chose maintenant, donc ça ne générait nullement, surtout en l'état actuel. Vous savez, il faut qu'on se dise des vérités. La plus grande préoccupation du régime actuel pour sa survie, ce sont les batailles internes au régime. Il est question davantage de combler les brèches internes. Que vous voyez les disputes au quotidien, comme on parlait tout à l'heure, la CIC, la FECAFOOT, etc., qui se trouvent à l'intérieur du système. Et dans cette logique-là, pour maîtriser le jeu, les acteurs qui se bagarrent entre eux pour ne pas être distraits, gagneraient à élaguer autant que possible les acteurs externes. Parce que qu'est-ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? Pendant que les enfants de Fouet se bagarraient, un troisième larron qu'on appelait Bagbo est venu, il a raflé la mise. Vous voyez un peu, en 2000. Donc les gays, les Ouattara, les Konan Bédié, etc., les Donafo se battaient et Babo est sorti avec la rue. Donc pour éviter ce qu'on appelle en science politique un effet de boule de billard. Donc pendant que vous vous rassemblez là, une boule sort de nulle part, vient vous perturber, il gagnerait évidemment à neutraliser le plus grand nombre d'acteurs externes. Donc il faudrait que
En même temps, qu'on prenne l'article, je termine là-dessus, je ne veux pas chuter comme le docteur Sim, je termine là-dessus, qu'en même temps, on prenne avec les pincettes les articles de Jeune Afrique, qui vraiment ont l'habitude de dire des choses qui n'ont aucune commune mesure avec la réalité, mais également qu'on prenne, que les partis politiques commencent à mûrir réflexion au cas où. Maintenant, au cas où, vous avez vu ce qui s'est passé au Sénégal. Le parti de Sonko, je sors vraiment par Valère ne s'est pas encore prononcé la réalisation. Le PASTEF avait prévu la possibilité que si Sonko est gardé en prison, s'il est disqualifié, on fait comment? Ils ont sensibilisé leurs militants, ils ont mobilisé leur appareil dans cette éventualité. Si aujourd'hui, ce que les partis d'opposition doivent dire, c'est que si aujourd'hui, Maurice Kamto ne peut pas être candidat, Cabral Libby ne peut pas être candidat, ou Georges ne peut pas être candidat, on fait comment pour pouvoir renverser la mise? Ça ne doit pas être une affaire, une obsession d'ambition personnelle et une obsession de changement de système gouvernant. Quelle crédibilité peut-on ou doit-on accorder pour sortir sur cette question, cet article de Jeune Afrique sur un complot, un éventuel complot visant à mettre hors d'état de nuire certains leaders d'opposition? Non, Jeune Afrique n'invente rien. Vous savez, moi je me suis tué dans le soupçon politique. Et normalement, le mode de vie de tout homme politique, tout le temps. Quand vous entrez en politique, vous devez être extrêmement soupçonneux. Toujours. Donc, Maître et moi, nous sommes sur la même longueur d'onde. Ce que Jeune Afrique dit, c'est ce que nous disons depuis. C'est-à-dire, le peuple nettoyer la scène pour leur champion, au cas où ils vont se représenter le système. Il n'est pas quand même. L'article de Jeune Afrique est d'ailleurs très fondé. Parce que quand vous regardez l'environnement, le président est déjà âgé. Il n'est plus au contact des Camerounais. Il est vomi de par son régime, avec des effets qui font que l'édité du fait de son appareil. Et comme il tarde à sanctionner, comme il tarde à aérer le système avec un remaniement, au moins un remaniement, où on peut voir certains tomber et d'autres émerger, une nouvelle classe politique, on se dit il est complice. Donc, dans ce climat-là, comme c'est lui qui a la clé du changement ou de l'aération de la machine, et sur lequel ses collaborateurs ne peuvent pas le bousculer, qu'est-ce qu'on fait? Le problème, donc, c'est ceux qui sont à l'intérieur et qui se disent, nous pouvons aussi être président de la République après lui. Alors, mais comme lui, il est toujours là, on ne va pas le bousculer, puisque nous tous, nous sommes du RDPC. Tous sont du RDPC. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut tuer l'avantage de tous ceux qui sont hors du système. Il faut tuer Maurice Kamto, parce qu'il est hors du système. Il faut tuer Cabral Libby, qui d'ailleurs est le plus construit politiquement, parce qu'avec son appareil, qu'on est en train de lui enlever, il faut avouer qu'il est le plus construit. Il faut le lui concéder, vous comprenez? Donc il faut les tuer tous. Parce qu'en fait, il ne faudrait pas que ceux qui sont du système RDPC, si jamais le chef dit en 2025 qu'il n'est plus là, c'est trop tard pour eux. Et ce seront ceux du système extérieur qui viendront prendre le pouvoir, M. Bouba. Donc, ce qui se passe actuellement est une réalité. Mais moi, je veux dire, et là je suis d'accord. Vous sortez par là. Oui, je sais. Je veux dire, sur la solution de l'IA, pour dire en fait que c'est ce que moi je dis à l'opposition tous les jours. Ne nous morfondons pas. Ils ont cousu le tissu juridique politique à leur mensuration. C'est à nous de cultiver l'intelligence, comment contourner l'affaire. Aussi simple que ça. Parce que c'est ça. Parce qu'en fait, cherchons quelqu'un, justement, je dois vous le dire, qui peut rentrer dans ces mensurations. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus de dire si ce n'est pas Kamto, c'est personne. Si ce n'est pas Cabral qu'on a en train de tuer, c'est personne. Disons-nous, bon, ils ont donc tué tous les figures de proue. Mais trouvons toujours quelqu'un. Parce qu'en fait, si on enlève le MRC, disons qu'ils réussissent. Parce que je sais qu'ils vont réussir. Parce que pour le MRC, c'est très facile. Je l'ai toujours dit, ils n'aiment pas ça que je dis ça. Dès qu'on a renvoyé les législatives municipales en 2026, c'est terminé pour eux. Non, c'est pas terminé. Non, laissez les jurisprudences ailleurs, 2011 là, ça ne passera pas. Non, bon, c'est pas un débat. Je dis quand même qu'ils réussiront. De deux, il dit vous allez réussir. De deux, Cabral Libby, s'ils réussissent, ça passe, vous comprenez? Le problème c'est quoi aujourd'hui? C'est de se dire, eh ben, laissons les histoires de Kamto ou rien, laissons les histoires de Cabral ou rien, trouvons quelqu'un. Si on trouve quelqu'un, on peut arriver à renverser la donne. Et la meilleure issue pour l'opposition, je vais vous le dire, c'est justement de faire bloc, par exemple, pour les 300 signatures. Ok. Et vraiment, il reste 1 minute. On va se les partager. 30 secondes pour vous, et puis 30 pour vous. Je voulais simplement conclure en disant, en réalité, le système électoral au Cameroun est très inclusif.
Il ne faudrait pas que les gens se retirent personnellement et après se mettent à pleurnicher, il faut le dire. Et rappeler aux uns aux autres également que l'âge du président n'est pas un programme politique. Que les partis d'opposition se mettent au travail, qu'ils laissent le RDPC faire son travail et en 2025, que ce soit en février ou en octobre, on verra celui qui croira, qui aura donné la force aux Camerounais pour pouvoir réagir. Vous savez, nous, on n'a pas l'idéologie du défaitisme politique. Ça veut dire que quand vous engagez un combat contre un parti aussi qui porte atteinte aux questions de la démocratie comme le RDPC, vous ne pouvez pas décider d'avance d'être résigné. Parce que quand j'écoute Valère parler, c'est un peu comme si, à partir du moment où le RDPC pense seulement vouloir disqualifier, créer les conditions pour une irrecevabilité de la candidature du président Kamto, le MS doit abdiquer et commencer à chercher quelqu'un d'autre. Non, bien au contraire. Bien au contraire, s'ils réussissent ça avec... Vous sortez par là parce qu'on n'aura plus le temps d'argumenter. Ils feront la même chose avec n'importe quel candidat de l'opposition qui aura été choisi. Ça veut dire qu'ils voudraient mieux avec le candidat qui a le plus d'assentiment populaire se battre pour que l'État comprenne que le jeu démocratique... Vous voyez que vous avez une belle manière... Voilà, merci chers messieurs, c'est terminé malheureusement, on va prendre rendez-vous. Merci beaucoup d'avoir effectué le déplacement de Yaoundé pour venir et je crois que vous allez revenir encore lorsque on va vous renouveler votre invitation.